Petit récapitulatif de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé des forces intellectuelles et des forces sentimentales. On a expliqué qu'en fait tout commence dans notre tête. Il n'y a pas de réel caractère. On n'est pas soumis ou figé à un caractère précis, mais on réagit en fonction de ce dont on pense. Et pas seulement réaction émotionnelle, même physiquement. Tu peux avoir, en cas de stress, une poussée de comment appelle-t-on cette hormone qui se dégage, d'adrénaline, ou de joie, de dopamine. Ou alors tu vas pas avoir ton cœur qui bat vite, parce que dans ta tête, tu as peur, ou tu penses à quelque chose de stressant, ou tu peux avoir tout d'un coup, alors que tu n'as fait aucun effort physique, du souffle accéléré, un soufflement accéléré. Donc on voit de façon claire et concrète que le psychique, l'intellect, il a une relation directe, pas seulement avec les sentiments, mais même avec le cœur, le corps entier. Tout est dirigé par la tête. Et on a expliqué que ça se passe comme ça, mais dans le service de Dieu. C'est la pensée qui va faire naître un sentiment, et après le sentiment, je vais pouvoir agir. C'est ce qu'on a vu donc la semaine dernière. La force de la pensée, on la connaît tous. On peut, à travers la pensée, s'enterrer à cause de notre pensée négative et devenir de plus en plus triste et angoissé et se faire du mal à nous-mêmes. Par contre, avec la pensée positive, on peut l'inverse, on peut se rendre, trouver des forces, trouver de l'énergie, de la motivation et même se guérir physiquement à travers la pensée. Aujourd'hui, c'est plus un mystère, c'est plus un délire kabbalistique, c'est prouvé. Et l'influence de la pensée, elle a une influence directement sur le corps. On a parlé des midot. Alors, je vais revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière parce que j'ai reçu plusieurs messages de gens qui me disent c'est intéressant, c'est fort, c'est passionnant, mais ça va trop vite. Tu as dit énormément de choses, mais tu n'as pas développé assez. Alors, une partie du cours, ça va être un développement de ce qu'on a dit la semaine dernière sur les midot. Et dans l'autre partie du cours, on va commencer le Perek Dalet du Tanya. Alors, on a parlé des midot, ce qu'on appelle les sphirotes dans le langage kabbalistique. Vous avez devant vous des feuilles. Et sur ces feuilles-là, vous avez le calcul des midot. Vous avez Chochma Bina Da'at. Chochma Bina Da'at. Keter, c'est autre chose. Okay? Keter, c'est un autre niveau qu'on parlera plus tard. Mais à droite, vous avez Chochma Bina Da'at. Okay? À droite, gauche et milieu. Après, on a Chesed à droite, Gvura à gauche et Tiferet au milieu. Netzach, Od, Yesod et Malchut. Ça, c'est le schéma de l'enchaînement des mondes, des sphirotes, pardon. Ce sont les canaux, les différentes puissances d'énergie d'Hachem. Et comme nous, on est fait à l'image de Dieu, on a exactement ce même schéma en nous. Et c'est pour ça que le corps, il est partagé. Chesed, c'est la main droite, la main gauche, le torse, c'est Tiferet, Netzach ve'Od, c'est les deux jambes, Yesod, c'est la brite, et Malchut, c'est la parole, la force de la parole. Maintenant, on va essayer de développer cela en expliquant chacune des midas par rapport à Dieu et par rapport à nous. Maintenant, nous, c'est quoi? On a vu que nous, on est partagés. Il y a le côté divin chez nous qui est parfait, et il y a le côté un peu moins parfait qui est celui de l'animal. Donc, il y a aussi le chesed dans l'ego. Il y a aussi la gvura dans l'ego. C'est ce qu'on va développer pendant la première partie du cours. Le chesed. Le chesed chez Hachem, c'est le fait qu'il crée le monde à chaque instant, qu'il fait vivre même celui qui va contre lui, tout comme le soleil qui éclaire celui qui est dans l'ombre. Enfin, je veux dire, le soleil, il ne pose pas la question sur qui il va éclairer. Tout pareil, Hachem, il donne de la vitalité à chaque créature du monde par sa bonté infinie. Ça, c'est le chesed. Ça, c'est chez Hachem. Moi, je suis fait à l'image d'Hachem. Donc le chesed chez moi, c'est représenté par quoi? Ça veut dire quoi être un homme de chesed? Comment je vais extérioriser cette dimension qui existe en moi? Alors le chesed, ça va être la personnalité d'un homme qui va être avenant, souriant, généreux, agréable. Tout ce genre de comportement, c'est lié au chesed. Maintenant, dans le côté de l'âme animale, le ego, il a aussi les mêmes forces. Je veux dire, on est partagé en deux. Il y a tout ce qu'on va dire dans le côté du bien,
et dans le côté du moins bien. Ça veut dire quoi? Faire du chesed avec son ego, avec son âme animale. Ça voudrait dire, en fait, comment on va pouvoir détecter c'est qui de nous qui s'exprime? La Gdusha, c'est l'équilibre. L'inverse de la Gdusha, c'est l'extrême. Quand c'est extrême d'un côté ou de l'autre, il y a un problème. Quand tu fais du chesed et qu'au lieu d'éduquer, tu viens gâter, c'est plus du chesed. Ça devient du chesed de l'âme animale. Ça devient, c'est plus l'éducation qui compte, c'est peut-être ta volonté intérieure de vouloir paraître comme un parent irréprochable, ou tu as peur du jugement de tes enfants, peu importe la raison profonde qui se cache, en tout cas, le moteur, il est négatif, donc l'aspect qui va se dévoiler, il est aussi négatif. Donc s'il n'y a pas ce chesed-là, de l'âme divine, il y a l'autre chesed, et tu vas être tellement bon que tu vas te faire écraser finalement. Tu fais du bien à quelqu'un, et au lieu de te rendre par du bien, il te le rend à l'envers. Peut-être parce que le chesed, à la base, il n'était pas gratuit, il n'était pas vrai, il était intéressé. Donc il faut jauger d'où provient notre sentiment de chesed. La rigueur. Chaque Kadosh Baruch Hu, la rigueur, ça s'exprime par le jugement, le din, les limites, la contraction de sa lumière pour laisser un monde exister. Chez l'homme, la rigueur, ça va être le contrôle personnel, l'assiduité, le fait d'être ponctuel, d'être rigoureux envers nous-mêmes, de se mettre des limites. Ça va être une rigueur. Toutes ces choses-là, ces forces-là, on les a en nous. On les a tous en nous. On va pouvoir se maîtriser, avoir de la retenue. Généralement, un homme qui est lié avec la rigueur, il va être attiré à la justice dans le monde. Peut-être faire avocat ou policier. Il va vouloir justement que les choses soient cadrées, vérifiées, contrôlées. Quand c'est pas de l'âme divine, quand c'est pas équilibré, ça devient de la colère, de la méchanceté, ça devient de l'agressivité, ça devient de la sévérité. Tu deviens crispé, dur à vivre. Ça, c'est de la rigueur qui a été prise par l'âme animale et qui se dévoile dans ce monde de cette façon-là. On avance. Donc on a vu Chesed, Gvura, maintenant Tiferet, le torse. Cette force-là qui se dévoile chez moi. Alors d'abord chez Hachem. Tiferet, c'est la splendeur. La splendeur d'Hachem, on peut le voir à travers ses œuvres, son monde, cette diversité. C'est aussi la Rahmanout, le fait qu'Hachem il est miséricorde. Il pourrait être bon à l'infini ou rigoureux à l'infini, mais il a de l'empathie, il est miséricorde, il sait limiter. Pas trop bon, pas trop dur. Faire la part des choses, c'est Tiferet. C'est l'harmonie, c'est la splendeur. La beauté de quelque chose, c'est quand il y a plusieurs couleurs qui s'additionnent et ça fait une splendeur. Chez nous, ça représenterait quoi? Tiferet. Alors, chez nous, Tiferet, ce serait donc l'empathie avec les autres. Tu n'es pas forcément ni trop bon, ni trop rigoureux. Tu sais faire la part des choses, toi aussi. Tu sais être rigoureux quand il faut pour éduquer. Tu sais être bon devant une personne qui a besoin, mais pas trop. Si tu vois que ta bonté, finalement, le type, il s'en sert contre toi ou il n'est pas assez... ça va pas là, par exemple, tu te fais un don, de l'argent que tu donnes, tu vois pas où est-ce qu'il doit aller. Bah, tu ferais aussi mettre un stop. Ça veut dire c'est aussi de la bonté et aussi de la rigueur. Donc c'est l'harmonie des deux. Dans le mal, Tiferet, c'est la splendeur, mais pas pour moi, pas pour Dieu, pardon. Pour moi, c'est là tout ce qui est frime, leit paer, se la raconter, voir, montrer ce que tu as à l'extérieur. C'est choufouni, quoi, en deux mots. Ok, on avance. On a Chesed Gvura Tiferet. Après, on a dit quoi? Netzach. Netzach, c'est quoi Netzach? Netzach, si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Vous me dites, on peut développer. Netzach, c'est la force de la victoire. Chez Hachem, Netzach, en langage, Nitzriut, l'éternité d'Hachem. Cette dimension-là d'éternité, d'augmenter, d'aller en augmentant. On dit toujours Ma'alim Bakodesh, on monte, on va en augmentant. Hachem, il va toujours en évoluant, en faisant évoluer son monde. Chez nous, Netzach, c'est la volonté d'augmenter, la volonté de réussir, l'ambition. C'est l'assiduité, de continuer, de pas s'arrêter. Ça, c'est Netzach, vouloir réussir.
Ça veut dire que tu fais pas un cas de l'opposition et tu lâches pas. Dans le mal, ça existe aussi en moi, c'est quand la volonté de réussir, elle a pas un but en fait. Tu veux réussir pas pour quelque chose de sacré. Tu veux réussir, tu fais un débat avec quelqu'un, tu vas avoir le dernier mot. Tu t'entêtes à faire quelque chose, tu deviens têtu. Pourtant, les obstacles, c'est ta famille des fois qui disent arrête, c'est pas ça, laisse tomber, c'est pas bon. Mais toi, tu as une idée en tête et tu écrases ceux qui sont devant toi, ou le débat ne t'intéresse même plus. Tu t'en fiches du sujet. Ce que tu veux, c'est faire taire d'autres pour montrer que tu as raison. Ça, c'est aussi le netzar de l'âme animale. Quand il se dévoile, quand le ego il prend cette force-là et qu'il l'exprime à l'extérieur, ça donne ça. Ça, c'est netzar. Od, chez Akadosh Baruch Hu, c'est Hod ve'adar, c'est la beauté d'Hachem, la splendeur d'Hachem. Ça rejoint un petit peu Tiferet, c'est un petit peu différent, mais disons dans l'idée, ce serait ça. La splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Je vais éteindre l'alarme en même temps. Ok. Ça, c'est chez Hachem. Chez nous. Hod, ça vient du langage, les hodot, la gratitude. Le fait de ne pas avoir de difficulté de remercier, de comprendre que ce que j'ai, c'est pas évident. Pas tout le monde, je ne mérite pas forcément. Je remercie. Je suis dans l'annulation, dans l'humilité. J'arrive à mettre mon ego de côté. Hod, c'est la base de tout. Hod, c'est la force, une des forces qui t'amène le plus haut. Une personne qui a Hod, il ne va pas avoir de difficulté. Quelqu'un qui arrive facilement à dévoiler cette force en lui, il va pouvoir laisser de la place aux autres. Il ne va pas avoir de problème de complimenter sa femme, ses enfants, les gens. Il va pouvoir dire des mots gentils sans avoir peur qu'il ne va pas exister à cause de ça. Il va être dans le remerciement, dans la gratitude. Dans le côté négatif, quand ce n'est pas équilibré, encore une fois, ça va être je suis quoi moi, je suis rien, mais je mérite pas. Mais pas je mérite pas parce que je remercie de ce que j'ai. C'est que je suis une serpillière. C'est une sorte de sous-estime de soi. Et ça aussi, c'est du ego. Ça aussi, ça fait partie du ego, de ne pas comprendre. C'est le plus grand ego, ça. Quelqu'un qui dit, mais qui je suis? Moi, je suis rien. Mais tu n'as pas honte de dire ça. Comment ça, t'es rien? T'es rien. Ou celui qui te dit, tu sais, il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Quand tu dis Hachem Elokeinu Hachem Echad, tu ne peux pas t'exclure. Quand tu dis qu'il n'y a que Hachem, il n'y a que Hachem. Donc même toi, t'es quoi là? T'es dans Hachem, ça veut dire qu'il n'y a que Hachem. Et tout de suite, ça fait un petit peu, comment ça, il n'y a que Hachem? Mais non, moi aussi, mais non, il y a Hachem et il y a moi. Donc en vérité, c'est une forme d'humilité, quelque part, de dire, je ne suis pas inclus dans Hachem, mais c'est en vérité une orgueil monstre. Parce que tu es en train de dire qu'il y a Hachem, mais il y a aussi toi. Donc de s'inclure en Hachem, de se dire qu'on fait un avec Hachem, c'est la vraie humilité. Après, la dernière force, avant d'arriver à Malchut, c'est Yesod. Alors Yesod, si on a dit que Chesed c'est la main droite, Gvura c'est la main gauche, Tiferet c'est le torse, Netzach c'est la jambe droite, Od la jambe gauche, Yesod c'est l'organe de reproduction, la brite. Alors ça veut dire quoi? On voit dans chaque Kadosh Baruch Hu, Yesod, ce sont en hébreu les fondations, les bases de tout. La base, c'est la fondation. Kadosh Baruch Hu, il est la base du monde, il est l'assise du monde, il est le fait on a une garantie que c'est Akadosh Baruch Hu qui contrôle le monde. Ça, c'est la dimension de Yesod qui se dévoile de Hachem. Chez moi, Yesod, ça va être le relationnel. Le relationnel. On dit Tzadik Yesod Olam. Pourquoi on l'appelle Tzadik Yesod Olam? Parce que lui, c'est lui qui te renforce ta relation avec Hachem. Le Tzadik, il t'embellit la relation avec Hachem. Puisque lui, c'est comme Moshe Rabbeinu, celui qui vient se mettre entre nous deux, qui est le Memutsa Mechaber, il est l'intermédiaire qui te connecte avec ses forces à lui, à un niveau plus haut que tu n'aurais pas pu atteindre tout seul. C'est le relationnel avec Hachem, c'est le relationnel aussi avec les gens. Quand chez moi, le Yesod, il n'est pas fort, alors je ne vais pas réussir à avoir un bon relationnel. Je vais facilement mépriser, je vais facilement rabaisser, je ne vais pas être attentif. Je vais avoir une relation avec quelqu'un, on va être proche, on va être amis, et du jour au lendemain, on va casser la relation, il ne s'est jamais rien passé, bon, je le prends dans la main, dans la rue, on se fait un petit signe. Pourtant, on a partagé des moments ensemble. Je parle d'un homme avec deux hommes. Ça veut dire qu'on a une relation amicale.
Ou alors ça va être quelqu'un qui n'arrive pas à trouver une relation sérieuse. Il va passer de fille en fille, de fille en fille, parce qu'il a un problème bichlal avec cette connexion-là. Il y a un problème de yesod ici. Et peut-être même physiologique. C'est possible qu'une personne, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, peut-être que la dimension de yesod, elle est touchée. Ou un homme qui n'arrive pas à avoir une relation normale avec son épouse, ou qui n'arrive pas à durer un certain temps, même physiologiquement parlant, je parle. Ça a une source spirituelle, tout a une source spirituelle. Donc quand mon relationnel de façon générale, il n'est pas bien, il n'est pas metoukan, il n'est pas arrangé du fond, eh ben, ça va se traduire matériellement aussi. Ça c'est pour Yesod. Malchut, c'est la dernière des midas. Alors Malchut c'est spécial. C'est spécial parce que Malchut, comme on dit dans Patach Eliyahu, Letla migar maklum. Malchut c'est rien. C'est rien mais c'est tout. Dans la Kabbalah, quand on explique l'homme, ben on dit que c'est Yesod, et Malchut c'est la femme. Et a priori, Yesod il est plus haut que Malchut, parce que Malchut elle a rien. Malchut elle reçoit de toutes les sphirotes d'en haut, elle reçoit tout et elle donne naissance. Donc elle a rien. Mais quand elle reçoit de ce qu'il y a au-dessus d'elle, elle reçoit tout. Elle reçoit de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Veod et Yesod. Elle reçoit tout. C'est pour ça qu'elle peut faire après un bébé. Malchut, ça représente quoi dans le comportement? Alors pour Hachem, on a dit, Malchut c'est clair, c'est la royauté d'Hachem dans le monde. Ok. Pour moi, c'est quoi Malchut? C'est quoi dévoiler la force de Malchut dans mon comportement de la vie de tous les jours? Ben, c'est quelqu'un qui a du charisme, il va dévoiler son Malchut. Quelqu'un qui a un leadership, un bon dirigeant, quelqu'un qui va diriger et laisser de la place aux autres. Comme il a dit, je crois que c'était le Rav du Badat Yerushalayim, il a dit, le Rabbi de Lubavitch, il n'a pas fait d'élèves, il a fait des maîtres, il a fait des dirigeants, il a fait des leaders. C'est quoi la différence qu'il y a entre un Rav et un endoctrineur? Ça se dit, un Rav, comme la Torah le veut, il donne de la place à l'élève pour que l'élève grandisse et qu'il n'ait plus besoin de lui. Quelqu'un qui est en doctrine, il veut que tu sois toujours dépendant de lui. C'est la différence qu'il y a entre Malchut dans la Kedusha et Malchut dans le ego. Ça veut dire, Malchut, il donne de la place à l'autre, grandis, toi-même deviens toi-même, alors que dans le côté négatif, c'est une dictature, c'est pas de la rigueur, c'est pas un père rigoureux ou pas sévère, mais qui contrôle la maison, qui dirige à la maison. C'est plus un père qui fait peur plutôt que l'autorité. Il amène plus la peur à ses enfants que l'autorité du père. C'est une grande différence. Une autorité, ça se respecte. Alors qu'une peur, c'est une marque de faiblesse. Et Malchut, dans le côté négatif, c'est cela. Voilà les 7 forces qu'on a en nous. Ces 7 forces-là, on les a tous. Peu importe notre degré de religion, peu importe si on a réussi à les dévoiler ou pas, c'est ça notre identité. C'est pas notre caractère. Notre caractère, ce n'est pas notre identité. Moi, je suis un nerveux, moi, je suis un ouf, moi, je suis matérialiste. Tout ça, c'est des conséquences, c'est après tout ça. Voilà le résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Enfin, le résumé. On a développé ce qu'on a vu la semaine dernière. Des questions? On est ensemble? Alors maintenant, on arrive. L'Admour Azaken, il vient et vraiment, il va nous faire un vrai céder. Vous vous rappelez, au début, on a dit le Tanya, c'est un long chemin, mais court. C'est pas un court chemin, mais long. Un court chemin, mais long, ça veut dire je te dis quoi faire, je te dis comment agir, je te dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais à la finale ça revient. Comme le jeu, là, tu tapes un, ça sort l'autre. Tu tapes là, nous, on va aller à la source. Donc, on a vu quoi ici? On a vu les forces. On a vu qu'on a 2 âmes. Chacune des 2 âmes, elle a des forces. Et chacune, elle a une opposition. Ok. Aujourd'hui, on commence le Perek Dalet. Et dans le Perek Dalet, il nous dit maintenant concrètement, c'est bien tout ça, mais comment tu fais passer ça à l'extérieur? Comment tu dévoiles ça à l'extérieur? Alors pour commencer, il faut se dire, c'est quoi notre besoin jusqu'à où le besoin de s'exprimer il va? Quelle est la première chose qu'un bébé il fait quand il naît? Il pleure. Baruch Hashem.
On l'attend, on se pleure, sinon c'est dangereux. Mais en fait, le bébé, il prend conscience, à ce moment-là, enfin il prend conscience, il est détaché de sa zone de confort, il est séparé pour la première fois, il voit une nouvelle atmosphère, et il dégage un cri. Un cri pourquoi ? Pour exprimer aussi. Il exprime quelque chose. C'est-à-dire que le besoin vital de chaque individu, c'est de pouvoir s'exprimer. Parce que là, vous m'écoutez ça fait pas longtemps qu'on a commencé, mais si je continue, vous n'allez pas vous endormir parce que c'est pas intéressant ce que je dis. C'est jusqu'à quand je peux me taire ? Jusqu'à quand je vais écouter, je vais avaler, j'ai envie de parler, j'ai envie d'exprimer, j'ai envie de vivre. Parce que pour nous, s'exprimer, c'est vivre. Et on peut voir aujourd'hui, quand on a donné la possibilité et la permission au monde de s'exprimer, grâce aux réseaux sociaux, c'est sorti un peu des proportions, oui. Tout le monde s'exprime de tout et n'importe quoi, parce que c'est un besoin vital de s'exprimer. Alors par rapport à Hachem et par rapport aux âmes, le but c'est que ça ne reste pas à l'intérieur, toutes ces forces-là. Le but c'est que ça s'exprime à l'extérieur. En fait, le but final c'est quoi ? C'est qu'on arrive à savoir, à l'instant T, qu'est-ce qui réagit chez moi ? Avec mes enfants. Pourquoi ça me fait tellement de mal ? Pourquoi ça me blesse tellement qu'elle m'a manqué de respect ? Pourquoi ? Est-ce que c'est pour son éducation que je veux agir maintenant ? Ou parce que je ne supporte pas le manque de respect ? Parce que ça veut dire que je ne suis pas un père respectable ? Parce que ça veut dire que moi, je suis rien moi ? Mais quoi, moi, tu me fais quoi ? Les réactions qui sortent des proportions. C'est pas parce que je vais éduquer. Donc en fait, quand ça sort des proportions, c'est un signe, c'est une lampe rouge qui s'allume. Attention, c'est l'âme animale qui se dévoile à ce moment-là. Qui va se dévoiler. Et on va expliquer aujourd'hui comment dévoiler les forces de l'âme divine. Et on commence. Donc on a dit, comment tout commence ? Par quoi tout commence ? On a dit que tout commence par cette petite boîte, cette tête. Tout commence par là. Ok ? Avant d'avoir une réaction, avant d'avoir une pulsion, avant d'avoir une pression, avant d'avoir une angoisse, avant d'avoir le cœur qui bat vite. Avant tout ça, tout commence par là. Ok ? Et donc, une fois que je pense, un exemple simple. Je travaille toute la journée. Ok ? Je rentre à la maison du bureau, je suis crevé. Bon, je rentre à la maison du travail, je suis fatigué. Ok. Mon regard et celui de ma femme se croisent. Et moi, j'attends au minimum un sourire. Au minimum. Parce qu'en vérité, j'attends plus que ça. J'attends, je sais pas, un coup de considération pour ce que je fais. J'attends pas une tronche. Et là, je rentre, elle ne me regarde même pas, elle me fait la tronche. Là, je me dis, qu'est-ce qu'elle a encore celle-là ? Voilà, elle est encore concentrée sur elle-même, qu'elle est égoïste, purée. Moi, je me casse pour cramer de la parnasse à la maison. Et je me prends la tête, et voilà comment elle... Donc, l'action, il y a eu une situation. Elle arrive dans mon esprit, elle est directement développée avec tout ce que j'ai dans la tête. Après, je m'identifie, je ressens directement ça me parle à moi, ça me parle. Et après, ça arrive au sentiment. Et quand ça arrive au sentiment, ça explose. Ça explose, tu peux pas. C'est plus compliqué de contenir ces sentiments. Donc maintenant, il faut que j'exprime à l'extérieur. Maintenant, nous, on a dit que le but, c'est d'exprimer à l'extérieur. Et Dieu l'a donné des outils pour exprimer à l'extérieur, de la bonne façon. Alors, on a parlé des forces. Donc, ok, on va considérer que ces forces-là, les forces en question, Chesed, Gvura, etc., ce sont des forces qui sont continuellement en nous. Ok, maintenant, moi, je vais les exprimer à l'extérieur. Comment je vais faire ? J'ai en vérité des outils. Et c'est quoi ces outils ? Ce sera la pensée, la parole et l'action. Parce que vous vous rappelez qu'on avait dit Chokhma, Bina et Da'at. Chokhma c'est l'idée, l'éclair. Bina c'est le développement. Et Da'at c'est l'identification. Mais c'est pas la pensée, c'est des forces encore. C'est abstrait. C'est abstrait encore. Donc, qu'est-ce qui va faire si je veux changer, parce que c'est le sujet du cours ce soir, pour changer réellement, pour avoir un vrai changement, pas un changement genre je me suis gavé de Torah, je me suis gavé de Gdusha, Baruch Hashem, c'est magnifique, et genre j'ai rempli de la batterie, et dès que la batterie elle se baisse un petit peu, boum, je retombe, mais je retombe encore pire qu'avant. Parce que là j'ai pris en plus de force, des forces, c'est-à-dire je me suis élevé. Pour ça qu'à Sukkot, directement après les fêtes, on fait directement Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, et on enchaîne tout de suite après Sukkot. Une des raisons qui est marquée dans la Gemara, c'est parce que tu t'es tellement rempli de Gdusha que ces forces-là, il faut qu'elles puissent rentrer tranquillement, que tu puisses bien les digérer.
Donc, il ne faut pas que tu aies une minute de répit. Directement, attaque la souka. Parce que des fois, on peut se remplir de doucha. Comme le travail n'est pas fait profondément encore, eh ben on retombe. Et on ne change pas vraiment. Pour changer vraiment, il faut que bien analyser d'où ça vient. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on a deux façons d'exprimer notre intériorité. On a la pensée, la parole et l'action. Premier point, c'est la pensée. La pensée, c'est aussi une façon d'exprimer. Pourquoi ? En fait, la pensée, ça va me permettre de penser à ce que je ressens, à faire le point sur ce que je ressens. Je comprends maintenant tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. La pensée, c'est aussi un outil pour essayer de savoir ce qui se passe en moi. Et après, on a la parole et l'action. Donc, venez, on arrive comme ça. Pensée, parole, action, c'est pour l'extérieur. Pensée, c'est quoi ? La pensée, c'est pas les forces qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est des forces qui sont abstraites. Maintenant, qui c'est qui va faire le lien entre ces forces-là ? Ça va être la pensée. J'ai une idée, ça se développe, mais c'est encore du n'importe quoi. Il n'y a pas de connexion entre les réseaux. Eh bien, la pensée, c'est comme un livreur. Il prend d'un point A, il l'amène à un point B, et il l'amène à un point C. Et en fait, c'est ça, il prend toutes les forces et il les connecte ensemble. À quoi ça sert tout ça ? Eh bien, en fait, si je n'ai pas ce système de pensée, tout mon être, il est dans le désordre. Et aussi, pourquoi c'est important ? Parce que c'est grâce à la pensée que tu vas prendre conscience de ce qui t'arrive. Je vais donner un exemple. Tu as une boule dans le ventre. Tu ne sais pas pourquoi tu as une boule dans le ventre. Tu as une rasera. Tu n'es pas bien. Ou d'un coup, tu deviens nerveux, ou tu te trembles, ou peu importe. Ton corps, il est en train de te parler. Je ne peux pas arriver à comprendre le corps sans savoir ce qui se passe dans mon esprit. La pensée, elle va me faire prendre conscience de ce qui... Pourquoi j'ai une rasera, moi ? Attends, je réfléchis. Pourquoi j'ai une rasera déjà ? Et tu penses, tu réfléchis. Ah oui, j'ai une facture, je n'ai pas payé. Oh là là, la galère. Donc tu commences à faire le point à l'intérieur de toi. Et une fois que tu as canalisé, tu peux savoir d'où est-ce que ça vient. Donc la pensée, elle te sert aussi à gérer tes sentiments et à gérer aussi même ce qui se passe dans ta tête. J'ai une idée, j'ai un truc, ok d'accord, il faut que j'y pense, il faut que je m'assoie dessus, il faut que ça me prenne le temps, on dit en hébreu, elle me sert la chevet alzé. Je dois me poser et réfléchir pour concrétiser la chose. Donc ça, c'est le premier vêtement. Pour exprimer mon ressenti intérieur, ce qui se passe dans mon esprit, ça va être grâce à la pensée. Et justement, si le plus grand balagan de l'homme, le plus grand désordre, il se trouve dans son esprit. Si vous essayez de faire le deuil de vos pensées un instant, on veut s'arrêter de penser un instant et se concentrer sur quelque chose, sur un paysage, sur un souffle, sur un son, sur quoi que ce soit, vous allez vous apercevoir que c'est impossible à faire sans entraînement. S'arrêter de penser pour se concentrer sur quelque chose ou sur une pensée, c'est la chose la plus dure à faire. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un grand désordre. Et le secret de vivre l'instant présent, c'est de savoir contrôler ses pensées. Ça, c'est le niveau du Benoni. Il arrive à contrôler ses pensées. La pensée, elle arrive. Si elle lui convient, il ouvre la porte. Si elle ne lui convient pas, il ferme la porte. Ça, c'est magnifique. Ou alors, la pensée, elle arrive, il ne s'impressionne pas. Il la laisse passer. La pensée qui fait peur, tu sais, l'angoisse, le truc que tu n'as pas fait, ou tu as payé un truc. Tu la vois, tu la laisses passer. Tu la laisses passer. Elle n'a aucune influence sur tes sentiments, sur tes battements de cœur. Ça, c'est un autre pouvoir. Parce que les forces, on en a parlé, mais les pensées, c'est des outils. On va développer dans un instant. Comment on les appelle, ces forces-là ? On les appelle des vêtements. Pensée, parole et action, ce sont des vêtements. Alors, d'abord, on va parler de la parole et on va parler de l'action. On va comprendre pourquoi c'est tellement fort de me dire que c'est des vêtements. La parole, ça sert à quoi ? La parole, c'est une fois que j'ai compris quelque chose, une fois que j'ai ressenti quelque chose et que je veux extraire à l'extérieur. Donc, je me sers de la parole. La parole, ça sert à rien. Ça sert à ça.
J'ai une idée, j'ai une idée créative, j'ai une envie, je concrétise cela par la parole. Bon, la parole, c'est plus limité que l'action, parce que la parole, seulement ceux qui comprennent ma langue vont pouvoir comprendre ce que je dis. Après, ça va être l'action. L'action, ça va déjà concrétiser tout ce que j'ai à l'intérieur. Bon, c'est magnifique. La parole aussi, quand tu parles, on va savoir qui tu es aussi quand tu parles. Ou ce que tu ressens au moins. Quelqu'un qui a une rasra, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, quelqu'un qui passe un moment un peu compliqué, tu le sens quand il parle. Tu sens qu'il parle lourd, il soupire, il est en angoisse, il parle doucement, il n'est pas libre. Contrairement à ça, quelqu'un qui est joyeux de l'intérieur, bah, tu vas voir quand il parle, il a le visage rayonnant, il a un sourire, il parle, il est joyeux, il est bien. Donc en fait, ces vêtements-là, ils me servent à extérioriser ce que j'ai dans le ventre, ce que je ressens, à quoi je pense. Maintenant, pourquoi on insiste pour nous dire c'est des vêtements? Et je pense que c'est ça le point principal de notre cours aujourd'hui. On a tendance à dire que on est qui on est. Ça veut dire, on est né avec ces pulsions. Moi, depuis que je suis petit, je suis un nerveux. Ou depuis que je suis petit, je me vexe. Ou depuis que je suis petit, j'ai des principes comme ci ou comme ça. C'est mon éducation. Mais en disant ça, on enlève un point fondamental, c'est que on se dit c'est une fatalité en fait. Je suis comme ça, je peux rien y faire. Et donc tu as enlevé toute la Torah, c'est bon, ferme la Torah, il n'y a rien à faire. Comment tu peux pas être puni puisque tu es né comme ça? Tu ne peux pas être récompensé puisque tu es né comme ça? Donc c'est un mensonge complet. On n'est pas notre caractère, on n'est pas notre éducation. Et vous savez quoi? Le plus grand ridouche, c'est quoi? On n'est pas nos pensées, nos paroles et nos actions. Parce qu'ils sont que des vêtements. C'est quoi la particularité d'un vêtement? Alors, certes, quand tu vois une personne qui arrive bien habillée, tu te dis que cette personne-là, c'est une personne sérieuse. En tout cas, il tend à l'être. Quelqu'un qui a un bureau, même si c'est de la télépression, c'est pas, tu ne vas pas laisser venir arriver en maillot et en débardeur. À moins que tu veux couler ta boîte. Tu demandes de venir avec une tenue correcte. Mais pourquoi on ne me voit pas? Parce que ça influence sur ton intériorité, les vêtements. C'est important de bien habiller. Quand tu travailles en chemise blanche ou tu travailles à bien habiller, eh ben tu te comportes comme ça. On le sent au son de ta voix. Donc, les vêtements, ils ont une influence sur notre intérieur. Mais c'est pas pour ça que le type, il est vraiment sérieux. Tu peux voir un type arriver en saroual ou en short et tu crois que c'est un clochard, mais en vérité, le type, c'est son style et il est très riche. On peut mentir avec les vêtements. Ils ont pris un pauvre, ils l'ont amené chez le coiffeur, ils l'ont mis dans une voiture, tout le monde croyait qu'il était très riche. En vérité, c'est un clochard qu'ils l'ont pris dans la rue. Ça veut rien dire les vêtements. L'idée, elle est de quoi? C'est que d'un côté, les vêtements, ça a une influence sur nous, mais d'un autre côté, les vêtements, on peut les changer. Et un jour, vous connaissez cette histoire, j'imagine, il vient voir le Tzemar Tzedek, qui se plaint d'une situation très grave chez son neveu qui est très malade. Et là, le Tzemar Tzedek, qui lui a dit la phrase que tout le monde connaît maintenant, pense bien et tout ira bien. Et en fait, il lui a dit deux choses en lui disant ça. D'abord, il lui a dit prends ton dossier, c'est ton dossier. C'est ta responsabilité, c'est ton. Vas-y, prends. C'est ta responsabilité. Mais on ne voit pas maintenant une bombe là, maintenant un enfant il est mourant. Tu viens me dire tiens, prends ton dossier. Bon, ça c'est le côté un petit peu rigoureux. Le côté magnifique de l'histoire, c'est qu'il lui a confié le plus grand des secrets. Pense bien et tout ira bien. Il lui a promis que si par la force de ta pensée, tu arrives à penser positivement, je te promets qu'il va être guéri. Donc il lui a donné un secret magnifique. Alors, ça a une influence, les pensées. Bien sûr que ça a une influence. Si tu penses à quelque chose de négatif ou qui fait peur, ton cœur, il va battre comme on a dit au début du cours. Mais, d'un autre côté, ces vêtements, tu peux les changer contre d'autres vêtements. Il réagit toujours au tac au tac pour telle ou telle raison. Alors il va dire, mais moi c'est comme ça que je suis. Non, c'est comme ça que tu t'habilles. C'est comme ça que tu t'habilles. Et en fait, c'est ça le chidouche. Tout le chidouche qu'on est en train de dire ici, la beauté de ce qu'on est en train de parler, c'est que on a tendance à dire que nous, on est nos vêtements. C'est-à-dire, on est nos pensées. Je ne peux rien y faire, c'est mes pensées, c'est mes paroles, c'est mes actions. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Je dis, ok, fais autrement. Mais comment je peux faire autrement? Quand tu rentres le matin devant ta glace ou devant ton armoire et tu changes d'habit, tu mets deux habits, tu ne te poses pas de questions. C'est faisable. Donc là aussi, c'est faisable. Oh, si c'est faisable, pourquoi c'est tellement compliqué? Pourquoi c'est tellement compliqué? Je ne sais pas, un exemple bête. Quand je m'embrouille avec ma femme,
et ça va pas, on n'a pas réussi à parler, on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente, je fais toujours la même phase. Je sors de la chambre, paf, je claque la porte et je sors de la maison. Et si je ne peux pas me contenir, en vérité, ce qu'ils sont en train de faire là. Non, c'est moi, je peux pas. C'est moi. C'est pas toi. En fait, là, tu t'es mis dans une posture ou dans une situation d'urgence. Tu as été touché, tu t'es mis en situation d'urgence, en instinct de survie. Et je voudrais qu'on parle de différents points qui reviennent dans la vie et comprendre en vérité qu'est-ce qui agit chez nous. Alors j'ai écrit quelques points intéressants, et on va voir que en fait, nos réactions, elles sont pas dues à une réflexion. Si c'était issu d'une réflexion objective, le comportement il aurait été du côté de l'âme divine. Alors ça veut dire qu'en vérité, beaucoup de mes réactions sont issues d'une réflexion qui n'est pas objective. Et c'est pour ça que je me mets en instinct de survie. Je vous donne des exemples pour qu'on comprenne mieux. Quelqu'un qui est jaloux, ok? Ou quelqu'un qui envie quelque chose. Bon, bien entendu, c'est une interdiction de la Torah, le Talmud, tu n'as pas le droit d'envier, tu n'as pas le droit de convoiter. Bon, c'est évident. Ok. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça me fait... Je sens comme une sorte d'amertume que lui, il a réussi plus que moi. Et donc, je critique. Peut-être pas ça, parce que ça va être trop flagrant, mais je vais trouver des points négatifs sur lui. Pourquoi je fais ça? Alors, en vérité, pourquoi je fais ça? Puis on rentre dans le côté animal, l'ego. Profondément, qu'est-ce qui se passe? Je me sens menacé. Parce que pour moi, le soleil, il brille que pour une personne. Le soleil, il est limité. L'abondance, elle est limitée. Donc, si lui, il réussit à côté de moi, il me prend de la place à moi. Moi, j'existe moins puisque lui, il existe plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Instinctivement, je me mets en instinct de survie. Ma meilleur moyen d'exister, c'est que lui, il existe moins. Et donc, je le rabaisse. Donc, je le critique. Donc, je me moque de lui. Donc, je trouve des défauts. Mais tout ça, ça provient d'où? Ça provient de ce côté en moi qui est en danger tout le temps. Je suis en danger. Mon existence, elle n'est pas sûre. Oui, l'existence du ego, elle n'est pas sûre. C'est le plus grand des bluffs, le ego. L'âme animale, comme on a dit, c'est comme une passoire. Elle veut que avaler, elle veut que prendre, ça lui suffit jamais. Donc pour pas mourir, je rabaisse. En fait, l'ego, il ressent un sentiment comme si qu'il allait être tué par l'autre qui réussit. Maintenant, tu lui as rien fait. C'est une interprétation. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui est obsédé par le contrôle. Il faut qu'il contrôle les choses. Il faut qu'il contrôle la situation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Un cas simple, il contrôle la situation, pour lui c'est vital, et les plans ils sont changés aux dernières minutes. Les plans ils ont tourné, il fallait choisir une autre situation. Ça va lui monter, il va pas être bien. Mais qu'est-ce qu'il se dit à lui-même? Pourquoi il craque? On parle à chaque fois que le craquage il est disproportionné. Moi, je suis un type carré, moi. On ne peut pas me faire ça. Moi, je suis carré, moi, je suis ordonné. Moi, je ne peux pas faire comme ça. J'aime l'organisation. Donc, il essaye de se mentir à lui-même. Mais en vérité, son ego, son âme animale, elle se donne l'illusion que, dans cette organisation, je suis en sécurité. C'est une illusion de sécurité. Donc, quand c'est ordonné, quand je contrôle, je suis en sécurité. Mais quand je ne contrôle pas, je ne suis plus en sécurité. Et donc, je pète les plombs. Un troisième et dernier point, la susceptibilité. Quand on est susceptible. Alors, ça peut arriver des cas où une personne, elle va être très susceptible, elle va tout prendre personnellement. Tu m'as pas dit bonjour, ça m'a vexé. Tu m'as pas regardé, ça m'a vexé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rumine la situation et je me dis, mais moi, pourquoi je me dis ça? À un moment, à un autre, tu grandis, tu dis, mais attends, mais arrête. Ça fait depuis 12 ans, tu es comme ça, et maintenant tu es encore comme ça, tu as 50 ans, tu es le même, tu te vexes encore, tu grandis pas. Mais en fait, parce que nous on se dit non, c'est pas mauvais, je suis sensible moi, je suis un type sensible, moi je suis un type vrai moi. Moi je suis un type vrai,
Il faut que les choses soient dites. Il faut que on me dise bonjour. C'est pas possible, tu m'ignores, tu me tires pas la main. J'aime pas le manque de respect. Ok? C'est ce que tu t'es toujours dit. L'Admour Azaken, il vient et te dit, non, t'as pas compris. Tu sais pourquoi tu réagis comme ça, hein? Parce que, encore une fois, il y a une partie de toi qui se sent en danger. Comme l'âme animale, elle est le centre de son propre monde, bah, si tu ne lui valides pas son existence, en la saluant, ou alors quand elle interprète un manque de respect, elle se sent en danger. Et donc, pour exister, elle boude. Et donc, dans tous ces cas-là, c'est le même point. J'ai une partie de moi qui se sent en danger, et j'ai une partie de moi que j'ai même pas commencé à explorer. Celle qui est tranquille. Tranquille, j'ai pas besoin que tu me dises bonjour pour me sentir bien. Tu me dis bonjour, bah, au rabat, je t'embrasse, je t'aime. Tu me dis pas bonjour, Kol Tov. Comment c'était l'histoire avec dans la Gemara, quand il y avait un des grands maîtres qui était en train de donner son cours, et il avait un Meturgeman, un traducteur, parce qu'il y avait tellement de monde, et en plus les gens ne comprenaient pas tellement, il y en avait un qui était debout, qui parlait très fort et qui traduisait en plus les propos du Rav, dans la langue que tout le monde comprenait. Et un jour, la rabbinite, elle croise la femme du Meturgeman, du traducteur. Et elle l'entend au chouk, elle parle, la femme du Meturgeman, elle commence à parler de son mari comme si c'était lui le Rav. Tu vois, elle commence, mais mon mari, il fait des Dvar Torah de folie, mon mari, il a peut-être 300 disciples. Et elle entend comme ça, elle va voir mais elle n'est pas bien, elle est angoissée, c'est quoi cette histoire-là? Elle va voir son mari, elle dit à son mari, tu te rends compte, qu'est-ce qu'elle dit sur toi? Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, en mon nom ou en son nom, que le nom de Dieu, il est sanctifié. Alors qu'est-ce que ça change? Ça, c'est une pensée... Ça, c'est magnifique, ça. Juste que son nom, le nom de Dieu est sanctifié. C'est tout, parce que j'ai besoin d'être le centre du truc, moi. Mais quand tu connais pas ce côté qui est en toi, parce que ce côté-là, on l'a tous en nous. On n'a pas besoin du bonjour de l'autre pour se sentir bien. On n'a pas besoin de contrôler sa maison, sa femme, ses enfants, la parnassa de l'un, la parnassa de l'autre. On n'a pas besoin d'être les meilleurs pour se sentir exister. On est qui on est. Et on est bien avec ça. Et on se sent bien, on se sent fort, on se sent au top du top. Parce qu'on a cette dimension en nous de perfection, de top du top. Mais il faut juste se connaître. Alors là, ils vont dire, attends, c'est quoi l'histoire en fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, tu fais taire. Tu as un sentiment, tu as envie d'exploser, tu le fais taire. Mais je te dis non, c'est toi qui fais taire ton âme divine. En fait, comment ça se passe? Depuis le moment, là, on finit le cours, depuis le moment où le bébé, il a pleuré, on avait déjà expliqué que ce moment-là en question, c'est le moment où est-ce que le ego, il rentrait dans le corps. Ça y est, je suis indépendant, l'âme animale, elle rentre dans le corps. Parfait. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, rien. L'âme animale continue à s'exprimer, jusqu'à l'âge de 13 ans pour un homme ou 12 ans pour une fille. Jusqu'à l'avant, c'est juste des petites étincelles et rien de concret. Donc ça veut dire qu'elle a de l'avance. Donc toute notre personnalité qu'on connaît depuis qu'on est enfant, tout notre caractère, c'est seulement l'expression de notre âme animale, de notre ego. Et jusqu'à présent, tant qu'on n'a pas intériorisé ces notions-là, on n'a pas commencé à dévoiler l'âme divine. Donc on se dit, mais attends, j'ai un sentiment de colère, je le fais taire. Non. Jusqu'à présent, tu as exprimé un niveau en toi. Ok, mets de côté maintenant. Tu peux explorer un niveau en toi qui n'est pas vexé, qui n'est pas vulnérable. La dimension divine, partie de Dieu. C'est ça qu'il a dit l'Admour Azaken au début. Chelek Elokam imal mamash. T'as pas besoin de tout ça, t'as pas besoin de la validation, t'as pas besoin. Tout ça, c'est le sheker du monde. Alors regarde, quand la chose elle arrive, laisse pas tes pensées, parce que des fois, tu dis, mais je ne peux pas contrôler. Oui, c'est vrai, tu ne peux pas contrôler les événements. C'est vrai. Mais ce que tu peux contrôler, c'est les vêtements que tu mets. Quels vêtements tu vas mettre? Les vêtements de l'âme animale, donc pensée, fruit de frustration, sentiment de vulnérabilité ou de colère, et action qui est égale en fait. Ou alors tu peux... d'autres pensées, d'autres vêtements, d'autres sentiments, et donc une autre action. Au lieu de claquer la porte, elle m'a mis un coup de pression, elle m'a mal parlé, ok, là je prends du recul. Mais je prends pas du recul genre,
Genre, je sais pas moi, je prends du recul, je vais aller fumer un joint dans la terrasse. Non, on parle pas de ce recul-là. On parle du recul où tu volontairement, tu dis ok, elle m'a mis un coup de pression, je sens, j'ai envie d'une chose, mais bon, voilà, je me retiens. Ok, alors pourquoi? Qu'est-ce que ce mot-là, il a voulu dire chez moi? Parce que le problème, c'est l'interprétation, parce qu'après, une fois que ça s'est réglé, que tu es parti manger au restaurant avec elle, elle te dit mais arrête, mais quel rapport? Je dis, j'ai pas voulu dire ça. Ouais, mais t'as vu ce que t'as dit? Oui, mais j'ai dit ça, j'ai pas voulu te dire ça. 99% des cas, c'est notre interprétation du ego qui prend le contrôle. Donc, à ce moment-là, quand c'est encore tout frais, je laisse pas l'interprétation du ego faire. J'interprète avec les nouveaux vêtements que je viens de prendre connaissance. J'ai des vêtements tout neufs, les vêtements d'âme divine, qui te dit d'abord, tu peux interpréter comme ça ou tu peux interpréter comme ça. Et même si c'est vrai et que tu te sens rabaissé, tu n'arrives pas à contrôler, tu n'arrives pas à gérer, tu jalouses. Même si c'est vrai que tout ça, ça existe vraiment. Ok, mais ça veut dire quoi sur toi? Ok, tu n'arrives pas à contrôler. Ça veut dire que tu es mort. On t'a dénigré, on t'a rabaissé, on t'a pas dit bonjour. Ça veut dire quoi concrètement? La vie elle continue. Demain le soleil va se lever. Mais tu es vivant. Tu n'as même pas eu une égratignure de ça. Tu n'as même pas eu une égratignure de ça. Ton ego, il a pris un coup parce qu'il se sent en danger. Ton âme divine, elle est. Tu lui dis, tu parles chinois là. Tu parles chinois, elle comprend pas ce que tu veux, elle. Et donc tout le travail, il est quoi? De venir se connecter, s'identifier encore et encore et encore à notre âme divine. Et tout ce qu'on vit, c'est des moments où Dieu, il est en train de nous donner l'opportunité. Allez, vas-y, connecte-toi. Ah, encore une fois, je t'ai vexé. Vas-y, connecte-toi sur ça là. Ah, c'est encore une fois. Encore une fois, il a voulu contrôler, il n'a pas contrôlé, il s'est énervé. Mais tout ce qu'on est en train de vivre, en fait, c'est des moyens, le bon Dieu est en train de dire, je vais te libérer. Je veux que tu te libères de tout ça. Et nous, on retombe dans le même problème. Et le travail, il est de se dire, ok, je me connecte avec moi. Un des moyens pour réussir à ça, c'est de se dire, ok, je suis dans un moment de prise de tête là. Angoisse intérieure, pression. Ok, j'ai une question à me poser. Est-ce que j'ai un contrôle sur la situation? Si oui, alors agis convenablement. Si tu n'as pas de contrôle sur ce qui te fait peur, ce qui t'angoisse, ça veut dire que là, toute ton action, tout ce que tu vas, toute ta dynamique avec la situation, elle provient de ton ego. Parce que tu n'as pas le contrôle. Là, si vous voulez résumer en fait le sentiment de l'âme animale, c'est la volonté de posséder, de s'approprier la chose, de contrôler. Et c'est ça qui lui donne le sentiment d'exister. Mais c'est du bluff. La seule chose qui existe bémet, c'est notre âme divine. Et quand on se pose ces vraies questions, eh ben, à chaque fois, on arrive doucement à se connecter, faire un, et comprendre qu'en vérité, ce qu'on croyait être insurmontable, impossible, c'était un mirage. Et tout ça, ça se fait benachat, beshalva, avec une tranquillité intérieure. Ken tielanu bezrat Hashem.